Hola, ¿qué tal? On se retrouve encore pour un blabla. J'avais dit que je filmerais pas parce que j'ai chopé un petit coup de froid. Ça m'a cassé la voix. Je pouvais plus parler. Quoiqu'avec moi, c'est pas trop le cas. Bref, même avec la voix cassée, la nana, elle sait pas se taire. Bah écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, j'ai posté peut-être 5 ou 6 vidéos la semaine dernière. Je trouve que c'est trop, presque, d'un côté. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves que c'est trop, si tu préfères les 3 par semaine. C'est vrai que je publie un peu comme je peux aussi, parce que comme je fais des retours de course, les retours de course, le mieux, c'est de les avoir à peu près à l'instant où je les fais. Sauf que vu que depuis un mois, je suis un peu très fatiguée façon de parler, parce que ça me plaît pas trop, mais c'est vrai que là, la semaine dernière, avec le coup de froid, je finissais mon travail, je rentrais, j'étais sur les rotules, quoi. Hallucinée. Et donc j'ai posté beaucoup, c'est pour ça que je voulais pas faire de blabla. Bon, les vues, j'en tiens plus compte, parce que de toute façon, écoute, je partage ce que j'ai à partager. Ma communauté de base, on va dire, mes fidèles, mes incorruptibles, ça vous convient. Donc, ne serait-ce que pour vous, je continue. Un jour viendra peut-être que l'espoir que j'ai de diffuser des informations qui pourraient peut-être nous être utiles à tous finira par se faire. Peu importe, advienne que pourra. C'est comme pour le reste de ma vie, advienne que pourra. Je dois vider ma maison, et écoute, si au lieu de réussir à vendre, ça finit tout à la recyclerie, voilà, c'est comme ça. On essaye de plus prendre la tête. Donc, ce qui a fait que j'ai voulu te prendre aujourd'hui, j'ai pas encore eu l'occasion de répondre aux commentaires, je vais essayer de m'en occuper d'ici ce week-end, donc d'ici lundi, sachant qu'aujourd'hui nous sommes vendredi 7 ou 8 novembre. J'aimerais commander mon livre aussi. J'ai enfin reçu ma carte. Comme par hasard, j'ai voulu aller retirer des espèces. Le DAB, il fonctionnait pas. DAB, c'est distributeur automatique de billets, pour ceux qui savent pas. Parce qu'à chaque fois, je suis impressionnée de voir qu'il y a des choses que je sais, qui me paraissent tout à fait normales et logiques, qu'en fait, beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, je suis surprise. C'est quoi une interview, je ne l'ai pas encore écoutée en entier, mais sur les gens d'une pédiatre qui dit que quand des fois elle dit testicule, les gens ils savent pas ce que c'est. Ah bon. Et donc il y a plein d'autres exemples comme ça en fait. Comme par exemple quand des fois je te donne des infos sur la nourriture, moi je le sais, ou d'autres choses que je trouve pas correctes. Et en fait non, plein de gens ne savent pas, comme les arnaques, etc. D'ailleurs j'en ai entendu une sur Beautiful Box. Et pour le coup, j'ai été vérifiée parce que je me suis dit, ouais, mais normalement, c'est marqué, tu vois, sur Blissim. Si tu veux acheter ton calendrier de l'Avent, ils te disent, oui, tu le touches à 79 € au lieu de 110 €. C'est des exemples. Si tu prends 2 box sans abonnement que tu peux résilier à n'importe quel moment, et là, Beautiful, tu as une offre à 59 € le calendrier de l'Avent, et une offre avec 4 box à 12 €. Mais dans celle des box, c'est marqué une fois que tu as reçu tes 4 box ou dès que c'est validé, tu peux annuler ton abonnement. C'est sans engagement, donc tu peux annuler ton abonnement quand tu veux. Sur le calendrier de l'Avent, non, c'est marqué nulle part. Et il y a au moins une youtubeuse, puisque c'est par elle que j'ai vu ce truc-là, puisque, moi cette année, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent pour moi.
Peut-être que je me ferai des petits cadeaux, je ne sais pas, on verra, vu que mon anniversaire il est aussi en décembre. Sinon, il n'y aura rien pour moi cette année, et puis voilà, c'est tout, c'est le jeu. Mais pas de calendrier, de sûr. Et donc la dame, elle dit attention aux arnaques, je me suis pris le calendrier de l'Avent Beautiful Box, en fait c'est comme ça que c'est écrit, qui d'ailleurs a priori n'est plus bio de nos jours. Et quand j'ai payé, heureusement pour moi que ma carte bleue me demande si c'est bien moi qui ai payé et que j'ai lu la fin du ticket de caisse, parce que ça m'engageait à 59 € par mois, en fait. Et à aucun moment sur le site, c'est marqué que dès l'instant que tu vas acheter le calendrier, c'est comme pour les box, tu t'engages à payer 59 € par mois. Bon, alors les box, tu payes 39 et tu reçois ta box, mais là, tu payes 59. Et en plus, on ne sait même pas si tu reçois quelque chose. Et voilà, c'est marqué nulle part que sur la promo des box, 4 box pour 12 €, c'est marqué. Dès l'instant que tu n'en veux plus, tu as juste à te désinscrire sur le site. Ok. Donc méfiez-vous, des fois que vous soyez intéressé par le calendrier de l'Avent Beautiful Box. Bref, c'était pas pour ça à la base moi que je te prenais. Dans mes commentaires, quelqu'un m'a dit, vu que je veux essayer de changer notre alimentation et que je veux mettre des fruits et éventuellement quelques carrés de chocolat à mon fils pour le goûter, malgré le fait que je lui ai acheté 3 paquets de gâteaux, hein, des napolitains, des granolas et puis des petits déj. On va regarder d'ailleurs pour les fabriquer, mais dans un futur plus ou lointain, hein, on le sait, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'avancées de mon côté, que ce soit au niveau des cris, que ce soit au niveau du stress ou de la communication avec mon fils pour lui dire attends là j'ai le volcan, parce que je dis volcan parce que c'est ce matin, c'est ce qu'on s'est dit. Je commençais à me sentir stressée, je sais pas, mais oui, c'est peut-être stressé. Oui, ça va être l'heure, j'ai pas encore eu le temps de faire ça, pas eu le temps de faire ça dans ma tête. Et donc je dis à mon fils, attends, là, il faut que je fasse la bulle de respiration parce que je sens que je commence à me sentir doudoudoute. Il me dit, le volcan explose. Ouais, le volcan, oui, il a presque envie d'exploser, donc j'aimerais faire la bulle parce qu'il n'y a aucun intérêt. Voilà, donc petit à petit, hein, de toute façon, c'est mes objectifs. Donc quand tu as un objectif, tu finiras par y arriver. Maintenant, ça sert à rien de vouloir faire vite. C'est comme, j'ai tout le temps plein de trucs qui me passent dans la tête. Là, tu vois, j'aurais voulu, parce qu'il y a des crevettes en promo à 6,99 € le kilo à Lidl cette semaine. La semaine dernière, ils avaient un jouet en bois parce que mon fils, il veut un train électrique et puis moi, je voulais lui reprendre des rails. Donc, je voulais attendre les promos Lidl histoire d'essayer de le payer moins cher. La semaine dernière, c'était en promo. Bon, au final, je suis pas allée au magasin, tant pis, j'ai loupé. Et j'ai regardé celui de cette semaine. Celui de cette semaine, il y a les crevettes qui sont à 8 € le kilo chez Aldi en échange. Tant pis si j'y vais pas. Aujourd'hui, là, mon objectif, c'est ménage à la maison. Donc, je vais rentrer du travail, pas de magasin, peut-être un arrêt pour tirer des espèces. Et puis, tant pis pour les courses. De toute façon, j'en ai pas besoin. J'ai à manger chez moi. Les crevettes, c'est pour faire une soupe asiatique que j'ai depuis bien longtemps dans mes placards. Donc, vu que c'est du lyophilisé, ça peut attendre encore. Attends, je vais boire une gorgée parce que là... Et puis, il y a un tracteur à dépasser. Cette semaine, vu que j'ai le coup de froid, citron pressé au chaud des miels. Mon baume, ça me fait... faudra que je te raconte ça. Oh, je vais encore partir de partout, mais je vais pas raconter ce pourquoi j'avais ouvert la caméra à la base. Donc j'ai une connaissance par rapport à mon travail qui m'a parlé la semaine dernière avant moi, quoi. Elle avait eu son coup de froid et elle me dit, je lui dis citron pressé, miel. Elle me dit oui, moi je mets du rhum en plus. Je dis non, moi je lui ai pas dit, mais moi je mets pas de rhum, je mets juste citron pressé et miel. Par contre j'en bois en quantité. Et j'aime pas trop me faire coller les fesses, mais ça les gens ils ont un peu de mal à le comprendre. Donc, et elle me dit, et je mets le baume juste. Et du coup, ça m'a fait sourire parce que sur le coup, j'allais lui en parler. En fait, c'est mon cerveau qui a entendu juste avant que moi je le capte. Et du coup, j'allais lui en parler. Et je dis, ah ouais, en fait, je l'ai aussi, c'est trop bien. Normalement, je t'en avais parlé un petit peu. Moi, j'ai pris une crème à la mauve
pour le visage et j'ai pris le baume, c'est comme une sorte de baume du tigre, mais que tu peux mettre sur les enfants parce que c'est à base de thym. Un baume pectoral, ils appellent ça chez Pranarome. Et donc du coup, cette dame, elle l'utilise, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Donc voilà. Donc je mets mon baume, manque de bol, je ne le mets pas tout le temps le soir, alors que ça serait le meilleur moment, mais tu vois, hier soir, rendez-vous avec la maîtresse, on rentre, on a décalé nos horaires, donc au lieu d'aller s'installer, d'aller laver les fesses du soir et aller faire la routine du soir et s'installer au lit pour 19h, on l'a fait à partir de 19h30. Du coup, Minimoys, il était au bout de sa fatigue, parce qu'on a tout décalé d'une demi-heure, mais une demi-heure pour un enfant de son âge, c'est déjà énorme. Même pour moi, quand je suis au moment où j'ai besoin de dormir, c'est pas négociable, la demi-heure, elle est pas négociable. Donc du coup, pleure. Bon, l'urgence, c'était d'aller coucher mon fils. Le baume, tant pis, le baume, j'ai oublié, et puis je l'ai pas mis, tant pis. Bon, je l'ai mis ce matin. Bref, pour en revenir à ce pourquoi, donc dans les commentaires, quelqu'un m'a mis, fais-lui du pain perdu. Ouais, super idée, merci beaucoup. Je vais essayer de pas oublier. J'ai la gorge qui pique fort. S'il vous plaît, si vous avez d'autres idées pour le goûter, parce que c'est vrai que moi, en fait, le pain perdu, je l'ai jamais fait parce que je me dis, ouais, je vais le mettre dans l'alu, ça va coller à l'alu, et puis l'alu, si on peut éviter, quel est l'intérêt d'avoir une boîte à goûter si c'est pour tout mettre dans l'alu. Donc, du coup, j'ai acheté les sachets réutilisables en silicone de chez Action. Je t'ai toujours pas filmé le retour, d'ailleurs. Bref. Donc, ça, on va utiliser pour mettre les fruits. D'ailleurs, est-ce que, parce que nos grands-mères, comment elles faisaient en vrai? Parce que le silicone, c'est pas bon pour la santé. Donc là, c'est bien joli d'avoir pris ces pochettes en silicone. Mais en fait, c'est pas bon. Et après, je me suis dit, j'ai plein de tissus à la maison, je vais les faire en tissu. Oui, mais le truc, c'est qu'en tissu, ça va transpercer le tissu, le liquide. Parce que, par exemple, la poire ou la pomme, j'avais l'intention de lui débiter en quartier directement. Parce que moi, je la mange comme ça, je mange pas la peau, je mange le quartier. Mais après, c'est vrai qu'il faut pas que je transfère sur mon fils mes trucs à moi, parce que mon fils n'est pas moi. Mais bon, bref, donc comme c'est moi qui fabrique, c'est sûr que j'aurais plus l'habitude de faire comme ça, comme le jambon. Lui, il mange les trucs durs du jambon, moi, je les mange pas. Qu'est-ce qu'il mange d'autre que moi, je mange pas? Donc, je dis rien, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je pourrais pas. Et donc, mon fils n'est pas moi. Mais bon, pour en revenir, du coup, s'il vous plaît, celles qui savent, comment faisaient nos grands-mères pour les boîtes à goûter? Elle mettait directement les quartiers de pommes comme ça dans la boîte à goûter, ou elle mettait dans un linge, mais dans le linge, est-ce qu'elle mettait façon la cire d'abeille là, pour pas que ça transperce? Mais dans ce cas-là, la cire d'abeille, tu la mets à l'extérieur, pour pas que ça touche la nourriture. Dites-moi pour ceux qui savent. Et aussi, allez-y, partagez-moi des idées de goûter sains, entre guillemets, qui soient pas automatiquement des gâteaux. Parce que c'est vrai que moi, je pensais à fabriquer des gâteaux du style des napolitains maison, etc., mais d'un autre côté, c'est pas non plus... Alors oui, c'est bien, parce que c'est maison, c'est mieux, mais c'est quand même pas non plus aussi bien qu'un fruit et un morceau de chocolat, tu vois. Donc, allez-y, donnez-moi des idées si vous avez ça, ça me ferait plaisir. Et puis du coup, là, je vais couper, parce que déjà, on est presque arrivé à la maison, non, à mon travail. Mais voilà, on est presque arrivé. Donc pour le deuxième point qui est Shein, je t'en parlerai à la fin du travail parce que là, du coup, j'ai pas le temps. Voilà, il y avait un petit chien, ou un gros chien, ça devait être une sorte de Golden Retriever. Bref, qui était presque à traverser, donc on s'est arrêté et j'ai bien vérifié pour pas l'écraser quand même. Rien que de penser ça, tu vois, j'ai l'émotion qui m'arrive. Bref, faut pas chercher à comprendre avec moi et mon esprit. Allez, bisous, à plus. Hola, ¿qué tal? On est samedi 8 novembre, si je me trompe pas dans les dates. Je te reprends. Alors, attention, ça va être long à partir de maintenant. Oui, ça peut paraître disproportionné. Je te l'accorde. Mais aujourd'hui, j'ai les boules. Là, vraiment. J'ai la sensation de vraiment être
pas dans la cagade comme qui dirait, mais d'avoir le pouvoir d'achat qui, pouf, s'est envolé d'un coup. Après, on trouve toujours des solutions, mais voilà. Bon, ceci étant, j'ai marqué 2-3 choses à te parler. La première, petite Chris m'a laissé un commentaire par rapport à la nourriture, qu'elle avait regardé un livre à la médiathèque et elle m'avait parlé des conserves d'antan. À l'époque, en fait, les conserves, c'était dans des pots Le Parfait. C'est la marque qu'on connaît tous, hein, et qu'on faisait maison. Donc oui, 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 et c'est d'ailleurs ce vers quoi je tends à essayer de faire. Ça serait la meilleure des solutions de faire au maximum maison avec des produits bruts. Par contre, bien sûr, malheureusement, les produits bruts ne sont plus les mêmes que ceux que nos parents et grands-parents ont connus. Exemple, cette orange doit avoir 2 semaines. Et pour autant, elle est en pleine forme. C'est tout à fait normal. Ou j'ai écouté, donc je te l'ai pas mis parce que je me dis d'un autre côté, je vais pas remplir la playlist à visionner de plein de choses parce que bah déjà je sais même pas si quelqu'un va les regarder. Donc je vais pas tant la remplir. Et puis lui, cet intervenant, quand il discutait, ça m'a un peu, moi j'ai pas écouté jusqu'à la fin parce qu'en fait son débit peut-être était trop linéaire, je sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que je m'ennuyais. Donc du coup voilà, j'ai pas écouté jusqu'à la fin, mais pour dire que par exemple, on l'interrogeait sur les qualités nutritionnelles. C'était un nutritionniste d'ailleurs, et si ça peut t'intéresser, la chaîne c'était Biomécanique. Après attention, c'est des interviews qui font minimum 1h30. Du coup, en fait, il t'expliquait parce que le gars, il voulait absolument avoir une réponse du style prendre des produits de qualité, c'est mieux pour la santé, quelque chose comme ça. Et par exemple, il t'a expliqué, l'intervenant, donc le nutritionniste, tu veux faire un bon pain de nos jours, c'est sûr que je sais pas si c'est nutritionnellement parlant ou écologiquement parlant, bon, bref, logiquement, le mieux pour le corps, ça serait d'utiliser une farine complète. Seulement, alors je sais plus, je crois pas que la France elle en fait partie, mais ceci étant, maintenant on se fournit dans tout le pays, dans tout le monde. Vive la mondialisation. C'est pour ça que le dernier sujet que je vais aborder, c'est là où, si ça t'intéresse pas, zap. Et c'est en même temps pourquoi c'est encore plus révoltant. Mais bon, bref. Je pense que tu vois venir quel sujet je vais aborder. C'est le sujet polémique actuel. Mais bon, on n'en est pas là, on est sur l'accès nourriture. Et donc, il disait, oui, proportionnellement, il faudrait se fournir du blé complet. Seulement du blé complet, certains pays, notamment, je crois, je suis pas sûre pour le premier, la Pologne, le Canada, c'est sûr. En fait, ils ont le droit de mettre, c'est de la patate douce. Du coup, j'ai fait un arrêt Aldi, j'en ai eu pour quasiment 50 €. J'ai pris des poires. Bon, bref, c'est encore un autre truc. Je t'ai pas fait le retour de course. Faire tes courses avec une liste de courses, ça sera toujours mieux. Ça t'évitera d'acheter de tout et n'importe quoi. J'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Je voulais le savon en mousse et puis au final, je l'ai pas croisé. Ils ont une gamme au rétinol à 4 € qui, d'après la youtubeuse sur lequel j'ai vu, ça a l'air d'être sympa. Tente si t'en as envie. Moi, d'abord, je dois finir les produits. Puis je crois que tout va finir par partir à la recyclerie parce que tout me gave en ce moment. Tout moins surtout depuis hier là que je me suis aperçue de ça. Mais bon, bref. Donc voilà, je t'ai pas fait le retour. J'ai acheté 2 kilos de champignons surgelés pour faire une soupe, 1 kilo de courgettes idem pour faire une soupe, à 1,79 € un potimarron, un butternut, parce que ça aussi c'est comique de l'histoire. Maintenant, de plus en plus, que ce soit à Lidl ou que ce soit à Mangeons Frais ou quoi que ce soit, le butternut, les potimarrons et trucs comme ça, ou même non, patates douces, ça a toujours été au kilo. Au lieu de te les vendre à la pièce, c'est vendu au kilo. Donc du coup, bah les petits gens comme toi et moi, quand ils n'ont pas d'argent, et ben on peut plus se les offrir. Bah oui, hein, 1,99 € le kilo sur un butternut. En général, t'arrives à minimum 2 kilos. Hein, mais bon, bref, c'est normal, c'est la fête à neuneux. Pendant ce temps-là, je suis uniferme. Bref.
On n'est pas sur ce sujet. Donc du coup, on va finir par le dire ce qu'on avait à dire et arrêter de divaguer comme d'habitude. Donc, ces pays-là ont le droit de poser une sorte de pesticide avant récolte. Et donc, bah, du coup, ton produit complet, c'est plus intéressant de l'acheter puisque en fait, bah, sur la peau de ton blé, il y a ces traces de pesticides. Donc, si tu veux faire un pain le meilleur de qualité possible à la date d'aujourd'hui, en gros, la meilleure des solutions, ça serait tu utilises la farine T 45, 55, alors peut-être pas la Eco Plus comme moi j'achète, mais une un peu plus chère de magasin. Et ce qui va permettre à ton pain d'être de bonne qualité, ça va être d'avoir un bon levain en échange, de pas utiliser la levure de boulanger pour faire ton pain. Donc moi je vais regarder pour essayer de faire mon levain maison. Mais voilà, en gros, c'est-à-dire que un aliment qui de base aurait été censé être de bonne qualité, maintenant grâce aux pesticides, etc., au final, vaut mieux faire un compromis, prendre une farine de moins bonne qualité, mais utiliser un bon levain, ce qui permettra en gros d'équilibrer, plutôt que d'utiliser un blé complet qui en fait a des pesticides ou des choses qu'il vaut mieux éviter, avec une levure boulangère. Voilà. Mais bon, bref, voilà le petit aparté parce que je sais pas si j'ai été claire dans la réponse que j'ai voulu donner à Petite Chris et puis en même temps, autant vous diffuser ce message-là. Hop. Du coup, bon bah je vais utiliser ça pour couper mes pommes parce que je m'en suis commandé un sur Shein, mais apparemment ma commande est bloquée, ou en tout cas j'ai commandé le 4, on est le 7, c'est toujours en préparation de colis, tu sais. Et donc voilà, bref, aparté pour ça parce que c'est pas non plus encore exactement. Il y a d'autres choses avant que je voulais parler, notamment il y a Fabi qui m'a répondu dans une vidéo. Et puis oui, bah c'est parce que j'ai vu. Moi, il me fait peur ce truc, tu vois. C'est pour ça que je voulais m'en séparer parce que là, tu vois, je dois tourner pour le déboîter. Sauf que tu fais comment pour avoir une attrape sans te couper les doigts, tu vois. C'est pour ça que je veux m'en séparer. Il est sur le bon coin, personne le prend. Donc du coup, moi, ça va partir parce que ça prend de la place chez moi, personne n'en veut, même pas négocier. Ça fait plus d'un mois qu'il est sur le bon coin. Bah écoute, hein, dans ce cas-là, va-t'en et puis ça me fera des vacances. Tant pis de toute façon pour l'argent perdu, puisque je l'avais dépensé, donc il est déjà perdu, quoi. Bref, donc oui, Séverine, bah écoute, de ce que j'ai vu dans les commentaires, j'espère que tout va bien aller. C'est vrai qu'avec les mots médicaux, c'est très compliqué parce que c'est des mots qui font peur en fait sans raison, parce que c'est juste des mots façon de dire intelligents qui font plus peur que en vrai. Et puis en plus ils disent pas tout forcément tout de suite. Au lieu de dire oui, c'est adénomiose, ça touche beaucoup de femmes, vous inquiétez pas, on va faire différents examens, simplement savoir si on va juste vous couper les trompes ou juste vous enlever l'utérus. Non, la pauvre, on la laisse repartir comme ça. Et en plus, le rendez-vous, il est ad vitam aeternam. Non, mais c'est la teuf à neuneu, tu sais. Tu saignes, t'as l'impression que tu vas mourir tellement tu saignes. Mais non, bon bref, on va pas s'énerver sur ce sujet-là, parce qu'à la base, j'avais pas marqué que je faisais un arrêt sur Séverine. Ça m'agace, hein, j'arrive pas à le déboîter. Je vais prendre le temps de me concentrer, j'ai très peur de me couper. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive toujours pas. C'est très embêtant tout ça. T'as aucune prise, quoi. Ah. Eh ben dis donc.
Il faut savoir que c'est pour ça que c'était rigolo dans mon métier, parce que je pouvais pas être cuisinière, je pouvais être serveuse. J'ai peur des couteaux et de tout ce qui est coupant. La mandoline me fait peur, c'est pour ça que j'en ai pas chez moi et j'en veux pas chez moi. Et donc ces ustensiles-là aussi, surtout quand c'est démontable comme ça, je pensais que c'était intéressant et intelligent. Ça me fait peur. Voilà. Bon, plaçons celui des pommes pour continuer notre discussion, puisqu'à la base, on n'était pas en train de discuter de ça. Voilà, il est fermé, c'est bon. Du coup, Fabi m'a répondu sur un commentaire, sur ma vidéo, parce que je vous expliquais que dans mes analyses, je le savais déjà depuis l'année dernière, donc logiquement, ce que j'ai dit n'est pas faux, parce que j'ai pas revu mon médecin depuis pour en discuter. Et puis, en fait, j'ai peur, je crois, en fait. Si j'ai bien compris, donc c'est sûr que quand je vous parle de ça, moi, je pense à Fabi direct. Et d'un côté, je me dis que j'ai pas ni à me plaindre, ni à quoi que ce soit, parce que je suis pas au même niveau, mais en réalité, c'est réellement la même, on dit une maladie, mais bon, bref, la même chose. Donc, pour l'instant, je t'ai pas encore répondu en écrit, mais je vais te répondre. Je suis à 84. Et alors, 84, ça commence par un D. Je sais plus si c'est DFG ou bref, c'est 3 lettres. Parce que la créatinine, elle a l'air correcte, parce que quand tu regardes les chiffres entre parenthèses, elle est quand même dans les normes. Mais la D machin, en fait, c'est la quantité de sang qui passe à travers les reins par minute, je crois. Et donc, quand tu n'as aucun problème, tu es au-dessus de 90. Normalement, quand tu as 40 ans, tu es censé être à 104. Je suis à 84. Qui dit en dessous de 90 dit que, en fait, si j'ai bien compris, je suis dedans pour de vrai. Mais c'est pas grave parce que c'est le stade 1. Maintenant, je vais essayer de faire des recherches pour savoir si je peux améliorer les choses. Mais de ce que j'ai cru comprendre, en fait, tu peux pas l'améliorer. Tu peux que essayer de stabiliser pour durer dans le temps. Et donc, pour poser les mots, c'est le truc des reins en chronique que ça s'appelle. Donc, je vais essayer de regarder et notamment le fait d'essayer de me nourrir mieux, ça peut peut-être aider. Après, voilà. Et le fait que je sois grosse, ça aide pas. Donc, il va falloir que je maigrisse aussi. En tout cas, ça serait bien. Mais le fait de mieux me nourrir, ça serait mieux. Ça serait bien aussi. Bon, bref, voilà, sujet fermé. Ok. Donc, l'idée, là, maintenant, tout de suite, c'est de transformer tout ça en petits morceaux comme ça que je vais envoyer au congélateur. Dites-moi en commentaire, mais parce qu'en fait, je voulais le mettre dans les goûters de mon fils, mais ça pourrit vite, entre guillemets, on va dire. Et faire des gâteaux et tout. Là, aujourd'hui, je suis levée depuis 5h30 du matin. J'ai fait de fond en temps comme mon salon avec déplacer le canapé et tout, machin. J'ai fait ma vaisselle, j'ai fait une machine à laver. J'ai préparé un pain. Là, il est encore sorti parce que je voudrais préparer mes soupes. Rien qu'à l'idée d'éplucher le butternut, j'ai déjà mal au cerveau. Et donc, je garde, entre guillemets, l'énergie, la motivation que j'ai pour faire les fruits, là. D'un côté, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je vois que proportionnellement, je suis un peu, pas en forme, mais bon, d'habitude, à cette heure-ci, j'aurais déjà eu un coup de barre. J'aurais déjà voulu aller faire une sieste. Après, il y a aussi peut-être le fait que j'ai pas encore mangé, ça aide. Moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je mange, c'est mortel pour moi, quoi. La semaine prochaine, j'ai une semaine assez chargée parce que j'ai des rendez-vous tous les jours, sauf lundi et mardi, quoi. Bref, c'est pas grave, c'est la vie.
Donc, pendant que je fais ça, en fait, à la base, hier, quand je t'ai pris que je partais au travail, le dernier point que je voulais t'aborder en dehors de... Ah bah non, parce que... Bon, bref, le dernier point que je voulais t'aborder, c'était la polémique poupée Shein. Pour moi, alors, je ne connais pas tous les coins et recoins du site, hein, parce que quand j'y vais, je cherche ce que je veux, je scroll, mais bon, c'est vrai que tout ce truc qui cherche à t'alpaguer pour acheter, au bout d'un moment, ça me casse un peu les pieds, comme l'histoire de Nourris ton chiot, là. Je suis à 0,03%. Il me faut 20 000 grammes, je crois, pour réussir à remplir le cœur à 100%, qui va me permettre de descendre de 0,01%, tu vois. Donc ça va me prendre encore au moins 2 à 3 semaines, cette histoire. Parce que comment te dire que maintenant qu'on a changé d'heure, déjà, il faut y être toutes les 2 heures pour avoir 100 grammes. Il faut faire 4 fois 1 minute de scroll, ou en tout cas, garder ta page ouverte pour gagner 100 grammes. Bon, bref. C'est très chronophage et très contraignant et très agaçant un peu aussi, mais bon, on va pas cracher sur 8 euros de réduction supplémentaire. Alors, la polémique poupée, de mon point de vue, je ne suis pas voyante, je ne suis pas intelligente, je sais pas, mais je suis pas madame, je sais tout. Moi, de mon point de vue, éventuellement que ça puisse être écrit comme ça, pourquoi pas, que ça a pu être une erreur de traduction, mais j'ai tout de même quand même du mal à y croire. Moi, je pense que c'était réellement une poupée façon poupée Reborn. Et puis voilà, point. Seulement, comme il y a eu l'histoire de Shein au BHV, qui n'a pas plu aux autres commerçants de renom qui ont voulu partir, etc., il fallait trouver une parade pour que nous, petits consommateurs, ne puissions plus nous fournir là-bas. En fait, qui va encore payer J'avais plein de trucs à dire et ça me semblait intelligent, mais tu vois, voilà, la caméra elle est allumée, j'arrive plus. Bref, c'est encore nous qui allons payer les pots cassés. En fait, je t'explique. J'ai passé une commande déjà, parce que comme j'écoute pas trop les infos ou je les survole, je l'ai passé le 4 novembre. Pour l'instant, c'est encore en emballage. Je ne sais même pas si elle finira par partir ou si je finirai par la recevoir. De dire que les produits Shein, en plus, ce qui est comique, c'est que c'est principalement Shein qui est visé. Hein. Temu, AliExpress, apparemment, non. Hein. Mais je te dis, c'est l'histoire du BHV qui fait ça. Parce qu'apparemment, Temu... Alors, je sais pas, j'ai vu des posts Facebook qui disent que Temu a retiré pareil que Shein. Éventuellement, Fabi va peut-être savoir nous répondre vu qu'elle commande sur Temu. Moi, Temu, je l'ai toujours pas ouvert et pour l'instant, j'ai pas assez confiance pour l'ouvrir. Et je ne suis pas sûre que je le ferai éventuellement comme le père de mon fils y fait. Ça m'embêterait qu'il soit au courant de ce que je fais et de ce que je veux. Je sais pas. À cette heure-ci, pour l'instant, je sais pas. Mais bon, bref. C'était quoi l'idée de départ? Je suis un peu perturbée quand même avec tout ça. Donc ma commande déjà, je sais pas si je vais la recevoir, je sais pas si je vais pouvoir me faire rembourser. On en était où encore? Donc, bizarrement, c'est la première fois que l'État agit tout de suite. C'est chelou, ça. Puis encore une fois, ça agit pour nous, les petites bourses, mais par contre, pour arrêter de donner de l'argent aux politiciens qui servent à rien pour aller chercher les loupes et entourloupes, il n'y a personne. Donc, les boutiques, alors j'ai adoré, soi-disant, une petite nana qui a sa petite boutique, tout bio, tout lali, lala. Elle a dû racheter toute sa boutique pour l'enlever de chez BHV. Oh. Donc c'est que tu as les moyens pour acheter ta boutique, j'ai envie de dire. Et donc c'est des boutiques que
les gens comme moi qui consommons Chine, on mettra jamais les pieds, en fait, meuf. Parce qu'on n'a pas les moyens. Tu vois, c'est comme un exemple tout bête. Parce que là, du coup, j'ai enfin commandé mon livre. Et c'est vrai que j'ai souvent mal aux doigts quand je dois tenir mon livre. Et donc, il existe ce qu'on appelle une bague de lecture. Alors, c'est vrai que j'avais oublié de la commander, etc. La. J'en avais une de côté dans mon panier chez Amazon à 7 €. Et c'est comme ça que j'ai vu hier par rapport à Chine. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Au final, comme j'ai la pâte auto-durcissante, je me dis, oh bah tiens, je vais essayer de la créer maison. Oh, que ça m'agace. Bref. Donc, les boutiques qui s'en vont de chez BHV, c'est pas nous, les consommateurs de Chine, qui allons y aller, ça c'est sûr. En tout cas, je ne pense pas. Pas une majorité. Et c'est bien joli de dire Chine, Chine, Chine. Alors déjà, pour l'histoire des travailleurs, des ci, des ça, écoutez les gars, à un moment donné, il serait peut-être temps de se réveiller avant de t'occuper de ce qui se passe en Chine, alors que une, c'est pas ton pays, deux, ce ne sont pas tes lois, ce n'est pas ta façon de fonctionner, ce n'est pas ta culture, donc mêle-toi de ta culotte et va voir ailleurs. Au lieu d'aller regarder la couleur de la culotte des autres, regarde si la tienne est propre, hein, déjà. Parce que nous, dans notre pays, c'est pas la fête à neuneux, hein. Donc, c'est pareil. Avec, tu sais, l'histoire du 10 septembre et tout, machin. À un moment donné, mais ça, j'avais dû te le sortir. Je passe au rond-point, il y a les espèces de gilets jaunes parce qu'ils ont leurs gilets jaunes. Au lieu d'avoir un drapeau de la France et de dire dégagez ce gouvernement, on veut un remaniement ou des trucs comme ça, c'est le drapeau de la Palestine. Moi, je crois que c'est la Palestine parce que j'y connais rien. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du rouge, il y a du vert, je crois. Bref. Bon, pour le rouge, j'ai un doute. Il y a du noir, il y a du vert et il y a du blanc dessus. Mais bon, bref, la question, elle n'est pas là. C'est, oh, t'es dans quel pays? Mais tu crois sincèrement que les Palestiniens, ils en ont quelque chose à faire de ton arrière-train? Bref, on va essayer de rester. Mais le problème, c'est que d'un côté, tout était un peu imbriqué parce que si les gens, ils se réveillaient un petit peu, ouais, j'avais envie de faire des shorts. J'avais envie de faire des shorts et allô, j'ai pas de cerveau, bonjour. Mais bon, c'est pas la peine. Je vais pas me prendre la tête. De toute façon, ce que je dis, alors peut-être que c'est apprécié par les gens qui me suivent, je ne sais pas. Mais de toute façon, ça sert à rien. C'est pisser dans un violon, tu sais. Mais bon, bref. J'ai encore perdu le fil. Non, je te dis, ça m'a tout perturbé cette histoire. Parce que d'un coup, en fait, le fait d'ouvrir l'application Shein et de voir qu'à part des vêtements, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bague de lecture, il n'y a plus de chaussures, il n'y a plus de pince à crabe. Parce qu'en fait, tu vois, j'avais mis une pince à crabe dans mes trucs favoris là, parce que j'ai commandé un truc comme ça, un découpeur à pommes, et j'ai commandé un découpeur à frites aussi. Parce que comme je viens de te le dire, oui, je l'ai celui-là à la maison, mais moi, il me fait trop peur et je trouve trop galère. Après, on verra, je vais encore réfléchir à la question, hein, puisque vu qu'il n'est pas encore parti sur le bon coin, autant peut-être le garder. Mais la question n'est pas là. Donc hier me vient l'idée de la bague de lecture, parce que j'étais en train de vider mon truc Amazon, j'ouvre Shein, il n'y a plus rien. Alors, je dis pas électro-ménager, des trucs électriques, j'aurais peur de commander. C'est pour ça que je l'ai encore jamais fait. Mais les chaussures, tiens, elles viennent de chez Shein. Je les utilise tous les jours, tous les jours, 1 jour sur 5 pour travailler. Elles sont confortables, elles sont à ma taille et elles m'ont coûté entre 10 et 13 € maximum. Et elles sont un peu stylées parce que j'ai déjà eu des compliments sur les 3 paires de baskets que j'utilise pour travailler. Les 3, j'ai eu des compliments. Donc, qui c'est qui paye encore le truc? Bah, c'est moi et tous les gens comme moi. Parce que oui, d'accord, on peut trouver des trucs à Action, mais je suis désolée, Action, c'est la même qualité que chez Shein. C'est-à-dire que oui, 99% du temps, ça va fonctionner. Et encore, je crois même que je mets un petit peu Shein au-dessus. 99% ça va fonctionner, mais des fois, tu vas acheter des produits, bah, soit ça va pas fonctionner longtemps,
soit c'est pas réparable, des trucs comme ça. Mais moi, sur toutes les commandes Chine que j'ai faites, aucun problème, quoi. Ou très très peu. Après, les vêtements. Alors oui, c'est du polyester. Après, je crois qu'on a l'option de chercher coton ou des choses comme ça. En tout cas, ce que je vais dire, c'est oui, c'est polyester. Donc, ça veut dire que tout ce qui est vêtements que je vais pas mettre un t-shirt en dessous, il va falloir que je mette la crème pour le corps. Sinon, ça a tendance à faire, tu sais, un peu électricité statique. Ça me colle. Et éventuellement, la matière tient un peu plus chaud que une autre matière, que comme par exemple le short que là j'ai sur moi, je sais pas en quelle matière c'est, ou que même mon soupule là, tu vois. Mais après, peut-être qu'il faut chercher différemment. Tu vois, par exemple, les culottes, eh ben non, tant pis, je les prendrai pas chez Shein, je les prendrai chez Ziman pour mon fils. Parce que je trouve que c'est mieux pour moi qui dois laver tout le temps avec le fiel de bœuf. Je trouve qu'elle se détache mieux, celle de Ziman. Les chaussettes, j'ai pas essayé, mais je préférerais celles de chez Ziman aussi. Et par contre, il y a des articles comme ça que je pourrais trouver chez Shein, que j'avais déjà, entre guillemets, les inconvénients avant. Et c'est pour ça que moi, personnellement, mes chaussettes, bon, j'ai acheté, je crois que c'était un lot de 3 paires chez Action exceptionnellement parce que j'ai des bottines, donc il me fallait des chaussettes qui montent haut pour éviter que la bottine, elle me chauffe le mollet et me brûle. Mais sinon, toutes mes chaussettes, je les achète à la halle. C'est des lots que je t'en avais parlé d'ailleurs parce qu'à l'époque, j'achetais le lot de 5 ou 7, je crois, à peine 5 ou 6 euros. Et maintenant, ce lot, il est passé 4 à 7 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est là-bas que je les prends parce que j'ai la sensation que ma transpiration, elle est mieux retenue à l'intérieur de ma chaussette, que du coup, mon pied glisse moins à l'intérieur de ma chaussure parce que même si j'ai des lacets, je les fais jamais. Voilà, tu vois, comme là, le soupule que j'ai, bon, bah, éventuellement, si j'ai besoin de soupule, à part des chauds molletonnés, je me souviens plus où est-ce que je l'ai eu, il faudra que je regarde si c'est des Ziman ou des Actions. Là, celui que j'ai sur moi, c'est un Ziman. Voilà, à part quelques petits détails comme ça, où je me fournirai dans des magasins spécifiques, qui malgré tout restent abordables, mais sont quand même plus chers que chez Shein. Sinon, mon pantalon à fleurs, il vient de chez Shein, j'en suis ravie. Alors par contre, il est léger, hein, je dis pas le contraire, mais j'en suis ravie. Mes hauts, mes pulls, très bien aussi. Et en plus de tout ça, c'est ça qui m'agace chez moi, c'est quand je parle. Si t'arrives pas à me suivre, t'as rien compris à ce que je dis, quoi. C'est ça qui est chiant aussi. Mais bon, bref. C'était quoi l'idée? Oui. Parce qu'on parle Shein, mais en fait, c'est pas intéressant le BHV, là. J'ai vu que 2-3 shorts parlant de cette histoire parce que je suis contre tout ce qui se dit. C'est encore de la manipulation. C'est encore... allez les gars, réveillez-vous, vous en avez pas marre de vous faire avoir. Allez les gars, réveillez-vous, moi derrière c'est interdit. Mais bon, de toute façon, ça, j'ai beau le chanter à tue-tête, ça rentrera jamais. Tu veux que j'y fasse quoi de plus? Mais bon, bref, parce que moi, de ce que j'ai vu là, en fait, la nana, alors j'ai pas compris. La nana, elle est sortie avec 123 euros avec un pull, un pantalon, un gilet. Je sais pas si elle avait un 4e article. 3, 6, 9. Ou à moins que le gilet de 3... Allez, on va dire qu'elle avait un 4e article pour dire que chaque article faisait 30 euros, tu vois. Parce que le Shein physique, en fait, déjà d'une, il se tape les taxes françaises. Et de deux, toutes les promos, les coupons, etc. qui t'incitent à acheter sur l'application, ma cachoelle. Donc, tu te retrouves avec des prix comme à la halle, comme à toutes ces... Ziman, c'est encore différent. Quoique, je trouve quand même que ça se rejoint. Par exemple, le jogging à la halle, non, à Ziman,
Faut vraiment que j'aille regarder parce que ça reste quand même de la qualité. Mais a priori, le jogging pour mon fils à Ziman, il est entre 5 et 7 euros. Je sais que les pulls, je les avais pas achetés parce qu'ils étaient entre 7 et 9 euros, je crois, des sweats d'hiver. Bah, dans ce cas-là, je peux en avoir 2 ou 3 chez Shein avec mes coupons et avec les machins. Donc, bah non, je préfère aller chez Shein, tu vois, surtout pour mon fils qui grandit. Là, moi, je voulais me refaire ma garde-robe. Bah, du coup, je sais pas trop, en fait. Hein. Franchement, je sais pas trop. J'avais déjà dans l'idée de me racheter des paires de chaussures pour le travail. Bah, écoute, je sais pas trop. Tout comme, tu vois, j'ai trouvé des couvre-chaussures pour faire comme un imperméable, mais pour chaussures, parce que bah, moi, comme je ramasse les papiers par terre dans l'herbe, bah, je me retrouve que je finis ma journée, j'ai toujours les pieds tout mouillés, les chaussures toutes mouillées. Bah, au moins avec ça, ça me protégeait mes chaussures. Et puis j'avais vu que j'ai un boulot que je peux quand même en gros m'habiller un peu comme je veux. C'était enfin l'occasion pour moi de m'habiller un petit peu plus comme moi j'aime bien, féminin, machin, que dans mes anciens boulots et que ça aurait pas trop été dérangeant, tu vois. Je sais pas si je le ferai du coup mon investissement en vêtements parce que après sinon pour s'habiller en soi oui j'ai toujours de quoi m'habiller mais bref. J'ai encore divagué et j'ai encore perdu le fil du départ. Non, ça me fout les boules, moi, cette histoire. Parce que c'est encore de la poudre de perlimpinpin pour pas grand-chose. C'est encore nous qui payons les pots cassés. Et l'autre, t'entends Agnès B, parce que du coup, au début, j'avais écouté une vidéo France 24, là, Chine, est-ce que la France est prise au piège Mais ça me fait rigoler. Style, la France, elle prend des décisions, mais en gros, elle a même pas attendu, ou elle s'est même pas basée sur le droit européen, l'avocat de la télé qui disait. Donc, il y a Agnès B qui a... Ah oui, parce que voilà le style de boutique. Déjà, moi, BFGV, j'y vais pas. Les Galeries Lafayette, j'y vais pas. C'est hors budget. Hors budget. Pourquoi j'irais là-bas? Donc, alors, excuse-moi l'expression, mais en gros, c'est que les petits bobos parisiens bien pensants, écolos, la, à qui ça fait encore un trou là où il y en a déjà un, quoi. Mais les gens qui font travailler le PIB du pays, eux, on leur encore dessus, quoi. Mais c'est pas grave, c'est la fête, la fête. Bienvenue dans mon pays où on ne me respecte pas. La fête, la fête. D'ailleurs, faut que je pense à te mettre et puis je vais m'arrêter là parce que de toute façon, tu veux que je dise quoi? Je pisse dans un violon quand je parle. On dirait que à chaque fois quand je parle, on veut pas me croire. Ou on me prend pour une hurluberlue. Ou la lali ou la la. Donc au bout d'un moment, moi c'est bon. Hein. J'ai vu une vidéo, j'ai encore écouté une vidéo ce matin du coup. C'est un Canadien qui parle de Trump parce qu'apparemment, comme je te l'ai déjà dit et je vais te le répéter une dernière fois, les informations, ça fait des années et des années que je ne les regarde pas, que je n'y crois pas. Donc voilà. Et en fait, le gars, alors il y a des dissidents parce qu'en fait, dissident, ça veut dire par exemple quelqu'un qui a toujours été de droite et raciste. C'est des exemples que je te donne parce que les mots ils me viennent dans la tête. Hein. Et ben le jour où il veut aller de gauche, il est plus raciste, et ben c'est un dissident en fait, apparemment. Parce qu'au début, je comprenais pas bien le mot dissident, tu vois, je pensais que c'était un genre un peu comme moi qui pensait un peu différemment mais en fait non. Tout moins oui, dans un sens, il pense différemment mais du groupe dans lequel il était au départ. Voilà, que moi j'ai jamais été dans le groupe au départ, j'ai toujours parlé et pensé comme je te le raconte aujourd'hui, seulement aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens comme moi alors qu'à l'époque, il y en avait moins. Voilà, c'est tout. Et en fait, il dit, et moi, de ce qu'il a dit, je dis, putain, mais quand est-ce qu'on... Ouais, il y a un gros mot, oh là là, la bien-pensance. C'est quand qu'on a un Trump chez nous. Parce qu'en fait, le gars, il fait quoi? Il est pro-américain. C'est-à-dire, il fait tout pour dégager la corruption de son pays, remettre son pays en ordre et après, bah, prendre la gamelle à lui, tirer la couverture, peut-être pas tirer la couverture à lui, quoique, mais tout pour le bénéfice des Américains. C'est-à-dire, si c'est intéressant de faire des accords avec la Russie
pour que derrière son pays, c'est que des exemples que je te donne, hein, paye le gaz moins cher, eh ben écoute, qu'est-ce que tu peux me donner pour que moi je te prenne ça? Pour moi, c'est logique, c'est normal et c'est un bon président, je ne sais pas, mais quelqu'un qui est là pour son pays. Et à la base, nos dirigeants, déjà on n'est pas censé en avoir d'État parce que quel est l'intérêt d'en avoir beaucoup, mais à la base, quelqu'un qui nous dirige, c'est ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de battre, de se défendre bec et ongle pour les intérêts de notre pays. Donc, c'est-à-dire ne pas faire dégager nos agricultures au point qu'il y a 25 ans en arrière, on était capable d'être autosuffisants, maintenant on est des autodépendants. Non, ça marche pas. Des super dépendants, pire qu'un bébé avec le tété de sa mère, tu sais. C'est logique. Alors qu'avant on avait tout. C'est comme mon fils qui pleure parce que je veux pas lui redonner son réhausseur. Tu sais, quand ils sont bébés, tu les assois sur un espèce de réhausseur là pour qu'ils soient à la table et en sécurité. Et je lui dis, mais mon fils, tu grandis. Je veux bien comprendre que ça puisse te faire peur de grandir, ça, y a pas de problème. Et que quand on était bébé, on se sentait en sécurité parce que maman faisait tout à ta place. Mais là, ça y est, c'est terminé. Je suis là pour t'accompagner, pour que tu grandisses bien. Mais un retour en arrière, c'est pas possible. Donc pourquoi nous, oui, par contre, nous, c'est normal de nous entuber, de tout faire à l'envers. L'autre qui te dit, oui, mais en fait, on avait ça contre Chine, mais comme on s'est pas concerté avec les Européens, bah la Chine, en gros, elle va pouvoir dire, ouais, bah les gars, vous me chantez 27 sons de cloche, je peux m'adapter à qui j'en ai envie, en fait. Mais déjà, mais pourquoi vous êtes tous rassemblés? Vous êtes des pays, des cultures différentes. Vous croyez que vous allez vous entendre ou quoi? Premièrement. Et deuxièmement, même si vous voulez faire comme les États-Unis avec leurs 50 États, je suis désolée, 50 États, 50 machins, mais ils sont tous sous la coupole d'une seule personne. Mais une seule personne qui est là pour la totalité des États-Unis. Pas une seule personne qui est là juste pour le pays d'origine d'où elle est. Et de remplir les fouilles de qui magouille avec elle. Bon, bref, je ne m'étends pas plus parce que, un, c'est de la politique, parce que, deux, j'y connais pas plus rien. Voilà, je t'ai exposé mon sujet. À cette heure-ci, j'ai les boules, je te jure, j'ai presque envie de pleurer. Bon, oui, d'un côté, je vais te dire, je suis quelqu'un qui pleure pas, mais d'un autre côté, tu vois souvent les larmes arriver chez moi, donc bon, voilà. Mais je te jure, je me dis, merde, parce que tout est... Ouf, parce que là, on s'attaque à Chine, mais je suis désolée, pardon, Amazon, ils vendent pas exactement les mêmes produits qui viennent exactement des mêmes endroits, en fait. Parce que ça m'est déjà arrivé quand j'ai fait des recherches, admettons, je sais pas, une peluche, par exemple. Amazon, ça vient de Xingyong Yungong, arrivé dans une semaine, à 15 €. Shein, bon alors j'ai pas, parce que je regarde pas le nom des boutiques à chaque fois, et ça va, j'ai mal au cerveau déjà toute l'année. Donc je creuse pas non plus tout le temps. Si j'essaye de penser à bien regarder les avis, en dehors de ça, déjà j'essaye de penser à ça, tu vois, pour éviter de me tromper dans mes achats. Mais voilà, la boutique, mais les deux, ils viennent du même endroit et Shein, ils vont moitié moins cher. Je te dis, comme l'histoire de la bague de lecture, chez Shein, je l'aurais eu à peine à 1 €, chez Amazon, elle est à 8 €. Mais eux, par contre, alors c'est pas une question de mais eux, par contre, on leur dit rien parce que moi, je suis pro ces boutiques-là tant que eh ben chez nous c'est pas stabilisé en fait, que chez nous c'est pas le français qui est valorisé. Parce que si nous on était valorisés, on aurait suffisamment d'argent pour payer nos factures, pour payer notre nourriture, pour avoir de la nourriture à oh ouais, et puis il y a un deuxième, je te l'ai mis aussi, le HVE, je crois que ça s'appelle, oui, à haute valeur écologique. Et c'est encore une tourloupe parce que ils te disent à haute valeur écologique, mais alors le bio, t'as pas le droit aux pesticides, le conventionnel, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, et même ne pas le marquer comme les adjuvants technologiques, parce que ce n'est pas dans le produit fini. Mais le HVE, en fait, on te fait croire que c'est pour l'écologie, parce qu'il y a un beau cadre, il y a la nature, mais les pesticides, ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent. Je te l'ai mis celui-là dans le à visionner. Voilà, voilà. Bon allez, bref, j'ai fait le tour de la question, t'as compris ce que je voulais dire. Sur ce, je te fais plein de bisous.
Normalement, je te le posterai d'ici mercredi ou mardi, ça dépendra les vidéos que j'ai déjà en stock, parce que je trouve qu'en ce moment, je publie trop, ça me fatigue la tête. En fait, je veux pas vous harceler non plus, quoi. C'est surtout ça l'idée. Mais bon, bref. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut agréable pour toi. Si seulement j'avais pu réveiller quelques personnes, qu'est-ce que ça me ferait plaisir. Mais bon, faut pas trop rêver dans la vie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Ah ouais, c'était ça aussi l'histoire des chocolats. Les truffes au chocolat, au final, elles n'ont pas augmenté. Il faut que je regarde le prix, le poids, si c'est toujours des 200 grammes ou pas. Mais c'est bizarre que ce chocolat n'augmente pas, mais que par contre, le tablette de chocolat noir dessert, elle augmente. Tu vois, c'est comme pour le café. C'est logique. C'est pas grave. Bienvenue en France. Ouh, Pinocchio, je te manœuvre comme je veux. Tu te laisses faire, tu dis oui, tu y retournes. Pinocchio, qu'est-ce que j'aime être ton Gepetto. Il y en a tellement peu qui ouvrent leur bouche et dès que ça arrive, je les fais taire. Bon allez, vas-y. Prends bien soin de toi. Bisous. À plus.